Bonjour les Vierges, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Donc c'est une lecture générale intuitive toujours. Et je le dis à chaque fois parce que c'est important. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui fait écho en vous, que ce qui résonne. Laissez passer tout le reste. Alors, je commence par un premier message de l'oracle d'Aurore Rogier, l'oracle amour inconditionnel, pour voir quelle énergie vous accompagne sur cette semaine. Je continue pour la situation avec le tarot Grand Luxe et je termine avec un message conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne tout au long de la semaine. Alors, on a le silence comme loi d'inspiration. Une semaine où vous allez peut-être prendre le temps d'être au calme, de faire le silence peut-être autour de vous. Une notion peut-être de prendre du temps de solitude pour peut-être faire le point sur votre situation, sur là où vous en êtes, pour vous recentrer. Je ressens voilà, ce point central. Vous recentrer pour retrouver peut-être des marques que vous semblez avoir peut-être, que vous pensez avoir perdues. Il y a vraiment cette sensation-là de prendre du temps pour vous, uniquement pour vous, de faire un peu le silence dans votre tête, le silence autour de vous, pour retrouver de la joie, pour retrouver de l'inspiration, pour retrouver une direction, pour retrouver, pour vous recentrer. Alors, on va regarder avec le tarot. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a l'As de Pentacle. Ben, l'As de Pentacle, ça part d'un nouveau départ, une nouvelle forme de... En fait, ce sont tous les possibles de l'abondance. C'est une opportunité qui est source d'abondance. Moi, j'ai la sensation de voir ce gros denier comme ce gros rond jaune ici. Il y a peut-être aussi besoin de recentrage. Mais l'As de denier, c'est vraiment une belle opportunité, une belle façon de visualiser une nouvelle abondance. Après, on a un cerf. Ce gros denier, il est au plein milieu d'un arbre. Et cet arbre est très aligné. C'est pour ça que je parlais de recentrage aussi. Il y a la notion aussi avec cette carte, moi, ce que je ressens, c'est de vous recentrer, de vous réaligner entre ce qui est ancré chez vous, vos racines, ce qui est solide chez vous, et puis des connexions peut-être plus spirituelles. Et il y a cette notion de revenir au cœur, de revenir à ce qui compte, à ce qui est le plus essentiel pour vous. Donc, on a une notion vraiment d'alignement et de recentrage. Allez, on regarde la situation. On a le 7 de bâton inversé. On a le 9 de coupe et le 4 de pentacle. Le 7 de bâton inversé, il y a cette sensation d'avoir une envie d'arrêter de combattre, d'arrêter de défendre quelque chose, d'arrêter d'être dans une position défensive. On voit là un chevalier qui se bat contre beaucoup d'attaques, beaucoup de sollicitations. Il y a besoin là de... Alors, il y a beaucoup de sollicitations, donc j'en reviens à la même énergie. Il y a ce besoin de se libérer, de se défendre contre trop de sollicitations. Voilà. Il y a vraiment cette sensation de faire le vide aussi autour de vous, de vous mettre un peu dans une bulle pour vous permettre de vous recentrer. Donc, il y a cette énergie d'arrêter de vous battre contre toutes ces sollicitations, de les refuser en fait. De refuser toutes ces sollicitations intérieures qui vous arrivent. Parce que ce que vous voulez, c'est profiter. Être seul, ce 9 de coupe, c'est être en capacité de profiter de ce qui nous plaît, de ce qu'on aime. Et d'être en capacité de le faire pour soi. De prendre ce moment de temps pour soi, pour savourer ce qui est bon dans sa vie. Mais en étant seul. La capacité aussi de fêter et d'être bien, même si on n'a pas autour de soi beaucoup de monde, beaucoup de sollicitations, un environnement qui bouge, qui est nombreux. Il y a cette sensation d'avoir besoin de ce temps de solitude réellement, parce que avec ce 4 de pentacle, il y a
il y a aussi ce besoin de se recentrer sur ce qui compte absolument pour soi. Le 4 de Pentacle, c'est quand on a... le 4, c'est de la stabilité, on est dans quelque chose de solide, qui rassure. On a un coffre ici avec les deniers. Il y a le besoin de vérifier que ce qu'on a mis de côté, ce qu'on a mis dans un coffre, ce qu'on a protégé, ce qui compte le plus pour soi, on a besoin de se rassurer et de vérifier que c'est toujours là et que c'est toujours ce qui compte le plus pour soi. On a à nouveau un denier qui est centré sur le cœur, centré sur ce qui compte le plus. Donc je ressens vraiment une semaine où il y a ce besoin de faire le silence autour de vous, le silence en vous, pour vous recentrer sur vos priorités, sur ce qui compte, que vous avez peut-être oublié. C'était dans un coffre. Il y a une notion de réouvrir ce coffre pour aller y rechercher les valeurs sur lesquelles vous êtes, avec lesquelles vous êtes en phase, sur lesquelles vous voulez vous appuyer. Et il y a cette envie de savourer des moments de solitude. Comment vous vous sentez? Le chariot. Il y a une envie d'avancer, hein, il y a un objectif. Vous avez un objectif, vous avez un but. Et il y a cette envie d'avancer et de reprendre la maîtrise, en fait. Parce que là, on a deux chevaux qui tentent d'aller dans deux directions différentes. Et là, il y a ce besoin de reprendre la maîtrise sur une direction. Et sur cette direction, justement, cette maîtrise, vous ne l'aviez pas sur cette direction. C'était tantôt à droite parce que l'un tirait à droite, ensuite à gauche. On a aussi par sombre et par solaire, le côté yang, le côté yin. Il y a une notion de vouloir reprendre la main sur des parts intérieures en vous, vos parts sombres, vos parts solaires, et surtout de reprendre la maîtrise sur un chemin que vous voulez emprunter. Et on vit que ça bouge. Avec le chariot, ça bouge. On est dans le mouvement. Mais c'est le conducteur qui mène la danse et qui tient les rênes et qui maîtrise tout son environnement. Donc, il y a vraiment une notion vous voulez reprendre une maîtrise sur l'environnement, sur comment vous allez mener votre barque, sur quelle direction vous choisissez. Notion de vouloir aussi rééquilibrer en vous des parts par féminine, par masculine. Enfin, il y a beaucoup le sens de vraiment reprendre la maîtrise, mais dans l'idée d'avancer. Ce qui vous soutient, c'est ce cavalier de bâton. Vous êtes quelqu'un qui prend les choses en main. Voilà. Le cavalier de bâton, il agit. Il est vif, il est spontané, il est dans l'action. Il ne va pas se poser 36 000 questions avant d'agir. Il a besoin de faire les choses. D'agir, de faire. Et il fait ça dans une forme de passion. On est dans le bâton, hein, dans quelque chose qui passionne, qui agit, qui bouge. Donc, le point de soutien chez vous, c'est que quand vous décidez de faire quelque chose, de vous mettre en action, en mouvement, vous le faites. Il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de questions à se poser. Vous prenez, on est dans cette énergie aussi de chariot, vous prenez les rênes et vous avancez de façon très déterminée et avec une forte volonté et dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Le point de vigilance, c'est ce 8 d'épée. Le point de vigilance, c'est... le 8 d'épée, c'est les fausses croyances qu'on peut avoir. C'est un petit peu, c'est la carte de l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on a des peurs irraisonnées. On a des peurs qui ne sont pas liées à une réalité concrète. Ce personnage, elle a les yeux bandés, elle a les mains ligotées. Elle ne s'aperçoit pas qu'elle n'est pas du tout enfermée ni prisonnière, puisqu'elle est entourée d'épées avec lesquelles elle pourrait forcément, très facilement, couper les liens. Donc, ce sont des fausses peurs, des fausses croyances qui sont souvent liées à du passé, à des expériences passées. C'est un manque, ça peut être lié à un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Donc, le point de vigilance, c'est voyez la réalité telle qu'elle est et non pas telle que vous la représentez du fait de peur, du fait de doute, du fait d'expériences passées qui vous auraient qui auraient affaibli un peu votre estime de vous. Voilà, c'est attention à ne pas vous auto-saboter
sous prétexte que ce que vous représentez ne sera pas la réalité. C'est vraiment cette image-là. Hein. Ne vous faites pas des films et ne vous laissez pas enfermer dans ces films-là. Et l'énergie sur la fin de la semaine, la mort, donc la carte de la transformation, c'est toujours une énergie alors assez difficile, dans le sens où il y a l'idée que quelque chose se termine de façon définitive, mais pour aller vers une situation, une relation, quelque chose qui est transformé, qui est bien différent, bien meilleur. Un synonyme d'une rose blanche, on va vers quelque chose de plus pur. Il y a aussi la notion avec la mort, souvent elle est représentée par un personnage qui coupe des têtes, on coupe l'ego. Il y a cette notion en fin de semaine qu'il y a un ego qui tombe. Vous acceptez de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous voulez représenter avec votre mental. Vous acceptez de regarder aussi vos peurs, vos angoisses en face pour accepter qu'elles ne sont pas liées à des faits vrais, des faits du moment présent. Et il y a vraiment une transformation à l'œuvre. Je pense par rapport à un environnement, quand on a cette carte, le silence comme loi d'inspiration, ce besoin de faire un certain vide ou un certain tri, besoin de vous recentrer sur vous, sur vos vrais désirs, sur vos vraies valeurs, et c'est ce besoin d'avancer dans cette direction-là, de reprendre une certaine maîtrise sur un environnement, sur votre vie, sur un environnement qui était, avec ce 7 de bâton, qui pouvait être assez tumultueux, assez vif, peut-être aussi assez agressif quelquefois. Donc une belle énergie sur la fin de la semaine, quelque chose qui se transforme. Il y a toujours aussi dans cette énergie de la mort une période de prise de conscience de ce qu'on laisse, de ce qu'on quitte, de ce qui disparaît de notre vie, de ce qui disparaît d'une situation, d'une relation. Il y a toujours un temps de deuil où il faut appréhender cette fin pour mieux démarrer autre chose derrière. Donc plutôt une belle énergie. Moi, je ressens vraiment une prise de conscience, un retour à vous et un retour à ce qui compte pour vous. Alors, on va voir un conseil. Quel est le conseil? Et là, on a quand même en dos de deck un as de pentacle, hein, donc l'opportunité de quelque chose qui va être très abondant. C'est un nouveau départ. Donc, on a une transformation, la fin de quelque chose pour quelque chose d'autre et un nouveau départ dans quelque chose qui va mener de l'abondance. Alors, quel est le conseil pour les vierges, s'il vous plaît, pour cette semaine? Quel est le conseil? Merci. On vous dit, c'est une carte qui parle de permission, on vous parle de valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. C'est un peu à ça que vous revenez, hein, à revenir à votre vraie nature, à vos vraies valeurs, à qui vous êtes, à votre joie intérieure, et à retrouver une juste place, à retrouver la maîtrise de ce que vous faites, la maîtrise de votre vie, la maîtrise de vos décisions. Parce qu'il y a quelque chose à accomplir, il y a un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Donc c'est un très beau message pour vous les vierges, pour cette semaine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.